Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à toutes les semaines, on reçoit un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est une invitée, Margie, membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, bonjour Margie, je te laisse la parole. Merci Lynn, et merci de m'avoir demandé. Merci à toi aussi, François. Alors, mon nom, c'est Margie, je suis une alcoolique, impuissante devant l'alcool, puis j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai besoin du mode de vie que me propose Alcooliques Anonymes pour me ramener à la raison régulièrement, tous les jours d'ailleurs, parce que je perds encore la maîtrise de ma vie. Par défaut, moi, ma solution a été l'alcool et bien d'autres produits aussi pour engourdir mes émotions. Alors aujourd'hui, je dois apprendre une nouvelle façon de faire pour vivre mes émotions. Et ça, c'est à répéter à tous les jours parce que c'est pas facile. Pour moi, en tout cas, ça vient pas tout seul et ça vient pas naturellement. Mais avec de l'aide aujourd'hui, c'est possible. C'est plus impossible. Mais ça, je dois le faire. Je dois recommencer à tous les jours à mettre mon programme en pratique, faire mes lectures, faire des meetings, parler avec d'autres membres. Donc, mon histoire, moi, a commencé, j'ai 57 ans aujourd'hui. Elle a commencé pas mal quand j'étais une petite fille. Il y a des gens qui peuvent passer à travers les situations auxquelles moi j'ai eu à passer, puis pas en être affectée du tout, mais moi, j'ai vécu un traumatisme là-dedans. Puis ça, c'est mon histoire que je viens raconter ici, là. Alors, j'espère que ça va aider quelqu'un, parce que je le sais, comme est écrit dans notre littérature, notre noir passé va être un cadeau pour quelqu'un d'autre qui est encore dans la consommation. Alors, c'est ça mon espoir aujourd'hui. C'est pour ça que je viens d'en parler aussi. Donc, c'est ça, quand j'étais jeune, moi, j'ai eu des expériences de vie avec les adultes autour de moi qui a fait que ça m'a fragilisé. Ça m'a rendu plus vulnérable à faire certains choix de vie qui vont me rendre aussi encore vulnérable pour faire d'autres choix de vie. Puis ces expériences-là ont fait que j'ai commencé à vivre de la honte de moi, de la peur. Quand je voyais les adultes autour de moi étant petite fille, pour moi, c'était eux autres, ma puissance supérieure. Puis quand je les ai vus, leur action, ce qu'ils disaient, puis ce qu'ils faisaient, c'était deux choses vraiment différentes. Moi, ça m'a comme fucké. T'sais. Fait que j'ai cherché à l'extérieur la considération, ce que je pensais être de l'approbation, c'est que j'étais correct finalement. Fait que je me suis mis à chercher ça à l'extérieur de la maison. Faut bien dire que quand on est une petite fille d'à peu près 9 ans, 10 ans, on comprend pas bien les choses de la vie. Fait que je l'ai fait comme j'ai pu. Je me suis ramassée à certains endroits que si quelqu'un avait été sain d'esprit ou bien accompagné, elle se serait jamais mis dans des situations comme ça. T'sais. Fait que, et là, j'étais à jeun là encore. J'avais pas encore consommé. Puis j'ai été un enfant très extroverti, qui aimait la vie, qui pouvait se retrouver avec des inconnus. Je me rappelle, ma mère me racontait ça.
Elle dit, je pouvais te perdre de vue dans les centres d'achat, puis tu revenais. Puis là, moi, je pensais que t'étais partie, là, tu sais, puis je te voyais réapparaître avec des mains d'un vieux monsieur, tu sais. Fait que je faisais confiance à beaucoup de gens, tu sais, aux gens autour de moi. Donc, j'étais plus vulnérable, peut-être, fragile. Alors, moi, j'ai commencé, c'est ça, étant jeune, j'étais dans peur. J'avais peur des gens autour de moi, des adultes. J'avais honte de moi pour certaines choses que j'avais faites. Je me sentais coupable, pas correcte. Fait que j'ai cherché la considération à l'extérieur de la maison, l'amour, puis j'ai cherché aussi le plaisir. Puis ça va être le plaisir à travers de me geler, tu sais, de m'engourdir. Je voulais plus entendre ce qui sortait dans mon esprit, tu sais. Je savais pas comment dealer avec ça. J'avais aucune idée, puis les choses de la vie m'avaient jamais vraiment été expliquées, tu sais. Fait que j'ai commencé à consommer à 10 ans. Je sais que c'est alcoolique anonyme ici, là, mais j'ai commencé à fumer la cigarette à l'âge de 10 ans, à peu près. Et ça aussi, pour moi, ça a été une façon de m'engourdir. Puis j'ai commencé, je pense que j'ai bu mon premier verre dans les alentours de 13-14 ans, si je me rappelle bien. Moi, j'ai commencé à consommer pour que ça gèle d'un coup sec, de l'alcool forte, de la boisson, de la bière, moi, j'étais pas capable. Fait que c'était du caribou, c'était du cognac, du gin surtout, de la vodka, coûtait moins cher. Puis j'ai fait aussi des courbettes pour pouvoir gagner de l'argent, pour être aussi amie avec des gens qui pouvaient me payer ça, parce qu'à 12 ans, moi, je travaillais pas encore. Fait que, comme je vous dis, j'ai fait des choix, moi, qui m'ont rendu bien vulnérable puis fragile, tu sais. Fait que mon adolescence s'est passée pas mal comme ça, et j'ai commencé à faire des fugues plus jeunes avant ça, dans ma famille, pour m'éloigner d'eux autres, tu sais. J'étais très rebelle, et c'est probablement parce que j'étais pas fière de moi puis je me sentais coupable, tu sais. Fait que mon adolescence, ça se passe pas mal comme ça. Je pouvais me ramasser, disparaître pendant des mois de temps, pendant des années même. Puis je revenais à la maison. Puis j'ai des gros trous noirs là, aussi. Des moments où ce que je me rappelle pas, ce que j'ai fait ou ce que j'étais. Alors, je pense que je suis revenue un peu plus à moi, où je me rappelle, à la fin de mon adolescence, vers à peu près 17-18 ans. J'ai pas mon secondaire de fait, j'étais jamais là. Fait que j'ai comme pas pu le faire ben. Puis j'ai commencé à consommer de la drogue encore plus forte parce que le gin puis la vodka, ça fonctionnait plus là. C'était pas suffisant parce que j'étais comme, je disparaissais là. Tu sais, je me ramassais dans la tête d'un bol de toilette là, ou dehors en train de vomir ma vie là. Fait que j'ai commencé à consommer d'autres drogues qui m'ont permis d'être un peu plus présente pendant que je me défonçais. Si ça a de l'allure, il y en a peut-être qui vont s'identifier là. Fait que c'est ça. J'ai tombé enceinte. J'ai rencontré un homme. Je l'appelle mon prince charmant. Là. J'avais 18 ans. Puis j'ai eu un enfant de lui 2 ans plus tard. C'est mon fils aujourd'hui, qui a 34 ans. Et puis j'ai continué à consommer, moi, de plus en plus des drogues fortes, là, aller jusqu'à 26 ans. Je suis arrivée dans Alcoolique Anonyme, j'étais mûre à 26 ans. J'étais vraiment mûre. Depuis ma tendre enfance, là, aller jusqu'à 26 ans, c'était une descente aux enfers totale. Là. Fait que à 26 ans, là, j'ai capitulé. Je me suis réveillée un matin, j'ai été couchée plutôt à côté de mon pusher, avec qui j'avais viré une méga brosse 3 jours durant, je crois.
Puis j'y ai demandé de venir me reconduire dans un centre de thérapie externe, que là, j'étais plus capable. Puis il m'avait dit, lui, il dit, oui, t'en as vraiment besoin. Fait que j'étais bien contente qu'il était d'accord avec moi, tu sais, parce que moi, j'avais besoin d'un livre pour qu'il puisse venir me reconduire, là. Ce qu'il a fait, j'étais tellement, à 26 ans, j'étais tellement perdue, épuisée, que j'étais même pas capable de tenir une tasse de café sans en renverser une bonne partie, tu sais, sur le plancher. Hey, j'ai 26 ans, là. Je suis rendue comme j'étais épuisée. Fait que rendue au centre de thérapie externe, la dame, elle m'a passé un pamphlet parce que j'y ai demandé, moi, j'ai dit j'ai besoin d'aller en thérapie, là. Puis elle m'a passé un pamphlet. Ça veut dire fais le travail, tu sais. J'ai compris, moi, qu'il fallait que je téléphone puis que je fasse mon admission moi-même, que personne d'autre pouvait faire ça à ma place. Si je voulais m'en sortir, il fallait que ça vienne de moi. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai marché jusque chez nous, je me rappelle. C'était au mois de juin 1993. J'ai marché chez nous avec un petit coat que je portais sur le dos, là. Il faisait tellement chaud. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai téléphoné au centre de désintoxication. Puis je leur ai demandé si je pouvais rentrer. Puis il y avait de la place pour le lendemain. Ici, à Montréal. Fait que c'est ça, j'ai eu un autre ami qui est venu me reconduire au centre de thérapie externe, au centre de désintoxication pour femmes, c'est-à-dire où j'ai demeuré pendant 1 mois de temps. C'est le début de mon histoire, ça. Mon histoire de relèvement. C'est pas la fin, par exemple, je peux te dire. Effectivement, Margie, ça prend beaucoup d'années pour se rétablir. C'est l'histoire de toute une vie. Alors, on va s'arrêter pour une pause publicitaire et on revient tout de suite après. Merci, Margie. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais maintenant vous faire une courte lecture tirée du livre Réflexions quotidiennes à la date du 11 mars et qui a été choisi par Margie. Prendre la bonne direction. Nous commençons à bien utiliser notre volonté lorsque nous essayons de la rendre conforme à la volonté de Dieu. Pour nous tous, ce fut une merveilleuse révélation. Tous nos ennuis venaient du mauvais usage de notre volonté. Nous tentions de la canaliser sur nos problèmes au lieu d'essayer de l'aligner sur les intentions de Dieu à notre égard. Le but des 12 étapes des AA est de rendre cela de plus en plus possible. Et c'est la 3e étape qui ouvre la voie. C'est tiré du livre Les 12 étapes et les 12 traditions, page 47. Il me suffit de regarder mon passé pour voir où m'a conduit mon entêtement. Je ne sais tout simplement pas ce qui est bien pour moi, mais je crois que ma puissance supérieure le sait. Elle ne m'a jamais laissé tomber, mais moi, je me suis souvent joué de mauvais tours. Me fier à ma seule volonté, c'est habituellement comme vouloir introduire de force une pièce de casse-tête au mauvais endroit. Il n'en résulte qu'épuisement et frustration. La 3e étape ouvre la porte au reste du programme. Quand je demande à Dieu de me guider, je sais que tout ce qui arrive est pour le mieux, que les choses sont exactement comme elles doivent être, même si ce n'est pas ce que j'attendais ou ce que j'aimerais. Si je le laisse agir, Dieu fait pour moi ce que je ne peux pas faire pour moi-même. Merci beaucoup pour cette lecture, Margie. Je te laisse la parole. Ouais, en fait, c'est ça. Le 11 juin 1993, ça a été le début de mon histoire de rétablissement. Mais ça n'a pas été la fin. Ça va prendre encore bien des années pour que je comprenne le concept derrière ce que tu viens de nous lire, Lynn. D'enligner ma volonté dans la bonne direction. Parce que j'ai été élevée, moi, de la façon que j'ai été élevée ou de la façon que j'ai perçu les adultes autour de moi, c'était ce que j'étais supposée savoir avant même de l'apprendre.
J'étais censée savoir quoi faire. J'étais censée l'avoir, la patente. J'étais censée être capable d'étudier, d'être douce, d'être obéissante, de me créer éventuellement une profession, d'aller travailler, d'acheter une voiture, une maison. Mais j'étais rien de tout ça. J'ai absolument pas. Fait que forcément... en me comparant avec des gens autour de moi, puis je voyais bien que j'avais un problème, là. Puis le premier problème que j'ai réalisé, c'est un trouble d'apprentissage, puis un trouble d'attention. Donc ça a fait que ça a pris du temps avant que je clique, avant que je comprenne le programme de rétablissement. Mais j'ai reçu une grâce quand je suis arrivée en désintoxication. Celle de perdre la soif. C'est ça. J'ai reçu la grâce quand je suis arrivée le 11 juin 1993 en désintoxication. J'ai perdu la soif. J'ai pas eu d'effort à faire. J'ai pas eu de travail à faire dans le gros livre ou dans notre littérature. J'ai juste su d'instinct que j'avais besoin d'aide pour arrêter de consommer. Alors, après ma désintoxication qui a duré 30 jours, j'ai été vivre... Moi, je pars de la campagne là, pour m'en venir ici à Montréal, au centre de désintoxication pour femmes en 93. Puis je me rappelle parce que c'était... les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley. Puis ils faisaient une parade sur Sherbrooke. C'est ça. Au bout d'un mois, je sors de là, puis moi, je savais que je pouvais pas revenir où ce que j'étais, là, en campagne, là. On me connaissait trop, puis j'avais trop consommé dans ce coin-là. J'aurais eu trop de rappels. Fait que j'ai été vivre dans une maison d'hébergement pour femmes sur Wolfe, coin Sainte-Catherine. Pendant, je pense, 1 mois, j'ai passé tout ce mois-là à téléphoner à un centre de thérapie interne à Gatineau Hall. À tous les jours. Je savais, moi, que je pouvais pas m'en sortir toute seule. Puis pendant ce temps-là, j'ai commencé à me bâtir des amitiés dans cette maison d'hébergement-là. Les gens étaient tellement fins avec moi. Puis, tu sais, ce que tu as lu, Lynn, tantôt, là, de diriger son attention dans la bonne direction, là, à ce moment-là, j'ai eu la grâce de diriger la mienne dans la bonne direction. Et tous ces produits en fonction de m'aider justement à me rétablir, à pas consommer. J'ai fait beaucoup de réunions d'alcooliques anonymes, puis ensuite de ça, éventuellement au centre de thérapie, de toute évidence, ma demande était dans le bas d'une grosse pile et éventuellement, à force des écœurer puis d'appeler à tous les jours, elle s'est retrouvée sur le dessus. Fait que j'ai fini par rentrer au centre de thérapie, puis ça a duré 6 semaines. Fait que, mais malheureusement, c'était pas sur les 12 étapes, la thérapie. N'empêche que j'ai su à ce moment-là comment j'avais un ego démesuré, tu sais. Égocentrisme, non, il en parle dans notre littérature, là. Voici la nature exacte de nos torts. C'était exactement ça. Moi, je le voyais pas à ce moment-là. Mais tout m'était dû. Seigneur de Jésus. Tout m'était dû. Puis le monde devait travailler en fonction de répondre à mes besoins. Alors, le cheminement a été très long, mais pour une raison que j'ignore, je sais, là, je crois, là, tu sais, qu'il y avait une puissance supérieure à moi-même qui était à l'œuvre parce que j'ai pas eu soif. J'ai pas eu soif. Ça a pris 7 ans avant que je rechute. Parce que je faisais les choses à ma manière. Je pensais que je devais avoir le contrôle. Je pensais que je devais diriger pour que les choses soient à ma façon. Jamais j'ai cliqué, puis c'est pas parce que j'ai pas fait mon possible, là. J'ai été dans un service, j'ai animé, j'ai été secrétaire, j'ai été à l'aide téléphonique même dans les années 90. Puis mon fils est revenu vivre avec moi parce qu'il était parti vivre chez son père puis sa grand-mère paternelle pendant le temps que j'étais en désintox puis en thérapie. Puis je suis retournée aux études, j'ai recommencé à faire mon secondaire au complet. Ensuite de ça, Alexandre est venu vivre avec moi. Il est revenu vivre avec moi en 2006. Puis il y avait des gros problèmes, Alexandre, à ce moment-là. Il avait 7 ans.
quand il est revenu vivre avec moi. Puis moi, avec mon sentiment de culpabilité de mère, de pas avoir fait ma job, je me suis donné comme mandat de le sauver, tu sais. Au lieu de juste faire ma job de mère, tu sais, puis d'être présente pour lui, là. J'avais pas de mode de vie, là. Moi, j'avais juste arrêté de consommer, là, tu sais. J'avais pas cette compréhension-là d'être présente non plus. Puis d'enligner ma volonté dans la bonne direction encore. Ça va prendre beaucoup d'expérience puis beaucoup de souffrance à jeun dans Alcooliques Anonymes. Alors, j'ai rechuté, il est arrivé ce qui devait arriver. J'ai repensé. Je me suis remis à croire que l'alcool pouvait être une solution pour me ramener à la paix intérieure. T'sais. C'est comme vouloir essayer encore la même affaire en espérant des résultats différents finalement. Au bout du compte, c'était ça. Puis, ce que je faisais finalement, c'était juste d'engourdir mes émotions parce que j'étais pas capable de vivre avec moi. La trousse de secours là, qui nous est offerte là, en 12 étapes, là, je savais pas comment la pratiquer. Fait que j'ai dirigé mon attention là où la seule solution qui était plausible et disponible pour moi, que je pouvais comprendre, c'est l'alcool. Fait que j'ai recommencé à boire en février 2001, pardon. Et j'ai consommé ça, puis j'ai fumé aussi du pot. Moi, ça va tout dans le même gabarit, là. J'ai consommé des substances qui modifient l'état d'esprit, là. Aller jusqu'en janvier 2005, j'ai eu la grâce de revenir, puis de reperdre la soif. Le cadeau du désespoir, là, je l'ai eu encore en janvier 2005, merci mon Dieu. Oui, c'est ça. On n'a pas toute la grâce de revenir, hein. Puis surtout de perdre la soif encore. Alors, j'ai perdu la soif, mais encore là, je comprenais pas plus comment pratiquer le programme. En fait, ce que je me suis mis à comprendre à ce moment-là, c'est la deuxième partie de la première étape, qui dit que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Ça dit pas que nous avons perdu la maîtrise de notre vie seulement quand on consommait. C'est pour ça qu'il y a 12 étapes. Ça dit que nous avons perdu la maîtrise de notre vie, même encore. Et c'est pour ça, si je pratique pas le programme, aujourd'hui, je la perds, la maîtrise de ma vie, puis je commence à croire que c'est moi qui ai le pouvoir, puis que je dois forcément avoir quelque chose à faire pour contrôler quelque chose, pour que ça aille bien, ça fonctionne bien. Tu sais, je perds complètement la boussole et la raison. Tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin, avec amour et douceur, de me ramener dans mon présent. Tu sais. Ça, j'ai de la difficulté avec ça. Parce que j'ai grandi avec l'idée que j'étais pas correct. Fait que ça prend du temps, de la patience, de la persévérance. Je pense surtout, tu sais. Alors, quand je suis revenue en 2005, j'ai commencé encore une fois à servir dans des réunions. J'ai commencé en 2008 à faire le travail. En fait, c'est quelqu'un qui m'avait demandé dans une réunion si je voulais faire la job de RSG, représentant auprès des services généraux, si je me trompe pas. Puis ça, j'ai adoré ça parce que ce sentiment d'appartenance que j'avais vécu, que j'avais ressenti en 93, moi, je l'avais perdu à force de me préoccuper du quotidien, là. Puis de la pluie et du beau temps, autrement dit, j'avais perdu ce sentiment-là d'appartenance. Mais il y avait un forum territorial à Truro, Nouvelle-Écosse, en 2008, je crois. Pas sûr de l'année, là. Et j'avais été là, mandatée par mon groupe, le groupe Les Étapes, le samedi à 2h. À ce moment-là, mon groupe d'attache, pour ramener un compte-rendu en tant qu'RG du forum territorial. Puis, fait que j'avais été là, puis j'ai pogné à piqûre. J'ai vraiment pogné à piqûre des services. Puis c'est là que j'ai retrouvé l'attachement auprès d'Alcooliques Anonymes. Que je me suis ressentie faire partie d'une gang. T'sais, je me suis identifiée aux membres d'Alcooliques Anonymes et à la fraternité. J'ai retrouvé ma place que j'avais perdue, moi, depuis les années 90. Là. Alors, on va s'arrêter pour une pause publicitaire et on revient tout de suite après. Merci, Margie. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir.
C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour le 3e segment. Notre site internet, unjouralafoi-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire, et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie aa87.org. Alors, ça va bien. On va continuer ton beau message. Je trouve ça très intéressant. Merci, Lynn. Malgré le fait que je suis bien nerveuse, là, je vais essayer que ça soit concret et cohérent. J'avais besoin de revenir en arrière parce que sur le plan affectif, j'en ai pas parlé beaucoup, mais le père de mon fils puis moi, on s'est séparés quand je suis dans les années 94-95. Je pense que, tu sais, quand je suis arrivée dans l'alcoolique anonyme, j'étais sur un pink cloud, là. Je me réveillais à la vie pour la première fois. Puis je me réveillais à la vie à jeun. Fait que je goûtais aux subtilités de l'abstinence. Oh, ça faisait tellement du bien. Puis tu sais, ma tête, elle avait arrêté. C'est ça que je voulais geler, moi. Je voulais que ça arrête. L'information perpétuelle que je recevais, là, la petite voix dans ma tête, là, elle arrête. T'sais. Puis là, elle avait arrêté pendant, je te dirais, 2 ans. Ça l'avait arrêté continuellement, là, le blablabla, le hamster qu'on appelle, avait arrêté. Mais, moi, j'ai juste arrêté de consommer, là. Mes comportements de survie, puis les mécanismes de défense que j'avais développés dans mon enfance, justement, là, avec la consommation pour m'aider, justement, ils étaient toujours là, mais en dormance. C'est une tablette. Ils attendaient juste le bon moment. Et surtout, le point fragile qui m'habitait, moi. Puis mon point fragile, le point sensible, moi, c'est l'affectivité, évidemment. C'est le besoin d'être reconnu puis de considérer que je recherchais à l'extérieur. J'ai même fugué pour ça. J'ai fait des courbettes pour ça. C'est revenu, cela, là, parce que j'ai juste arrêté de consommer, là. Mais c'était toujours là, ce besoin-là, sous forme d'un grand jeune homme de 6 pieds, là. Alors, on avait commencé à faire du mating, beaucoup ensemble. Puis ça, c'était en 94. Et éventuellement, il a commencé une relation avec quelqu'un d'autre. Puis je me suis ramassée jalouse puis envieuse, tu sais. Mais je l'aimais pas d'amour, ce gars-là, là. J'avais juste besoin de combler un besoin intérieur. La peur du rejet puis de l'abandon que j'avais ressenti quand j'étais jeune. Ben, il a fallu que je passe à travers toutes ces phases-là à jeun dans l'alcoolique anonyme pour comprendre que j'avais besoin de mettre un programme là-dedans. T'sais. Fait que, mais il a fallu que je passe à travers toutes ces expériences-là qui étaient pas le fun, pas en tout. Et le pink cloud est parti. Parce que j'ai embarqué dans mes comportements de survie à nouveau. Mais à jeun, cette fois-là. Fait qu'évidemment, j'avais peur de perdre mon ami. C'était pas un amoureux, là. J'avais peur de perdre mon ami, fait que j'ai perdu mon ami pareil. Parce que j'étais pas honnête du tout avec moi, t'sais, ni avec lui. Et voulant sauver mon fils en même temps, parce qu'il y avait vraiment besoin d'encadrement. Je lui ai vraiment donné ce que je pouvais lui donner. J'ai eu besoin d'aller chercher de l'aide aussi, des services sociaux et tout ça. Mais je me suis carrément mis de côté. J'ai arrêté de faire du meeting, de faire mes lectures que j'avais. Fait que j'ai rechuté, comme je disais, là, je suis revenue en arrière, là, j'ai rechuté en 2001. À ce moment-là, j'avais commencé une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Puis ça aussi, ça a pris fin en 2005, quand j'ai arrêté de consommer. À nouveau. C'est comme si l'affectivité et la consommation allaient de pair ensemble, tu sais. Et là, je me retrouve dans les services en 2008. Oh, que je me sentais tellement à ma place
pour la première fois depuis bien des années. On dirait que dans les années 90, dans Alcooliques Anonymes, la force du mouvement était comme enlignée dans une autre direction plutôt que dans la... Puis là, je veux pas mettre la faute sur personne, hein, plutôt que de mettre l'emphase sur l'étude du gros livre, parce que notre solution, c'est le gros livre, là. Elle est là, la solution. T'sais. Mais en des années 90, il en parlait pas beaucoup de ça, du gros livre. Puis des meetings d'études du gros livre, il y en avait pas. Moi, j'en ai pas vu, finalement. Fait que j'ai fait de la thérapie, mais jamais vraiment sur les étapes du gros livre, t'sais. Mon fils, éventuellement, il est retourné vivre avec son père. Puis là, j'ai pu prendre soin de moi, j'ai pu m'occuper de moi, j'ai pu servir comme RG dans Alcooliques Anonymes. Et là, je me retrouve en 2020, c'est la pandémie. Je travaille dans la même boîte depuis 2003. C'était une première pour moi. Puis je demeure dans le même appartement depuis 2005. Fait que j'ai jamais fait ça, un stretch aussi long, travailler à la même place, puis vivre à la même place pour des années, là. Des années. Fait qu'il y avait une stabilité qui s'est installée, mais une stabilité matérielle. C'était pas vraiment une stabilité émotive, parce qu'il y a une différence, hein. Pour moi, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait une différence entre... comme qui parle dans la 6e étape, la différence, quand il parle de la sobriété émotive, la différence entre un enfant puis un adulte, c'est la maturité, mais ça s'apprend, ça. Ça s'apprend par l'expérience. Puis moi, j'apprends par l'expérience. T'sais. Fait que j'ai eu à faire bien des expériences dans Alcooliques Anonymes pour en venir qu'à abdiquer. Puis à comprendre qu'il y avait peut-être une autre solution que la mienne. Puis ça, c'est la 3e étape. Mais j'avais besoin de croire selon la 2e étape, là, qu'une puissance supérieure à moi-même voudrait bien et pourrait m'aider. J'y croyais pas. J'étais pas assez bonne. Je méritais pas ça, moi. Tu sais, parce que je basais l'amour sur le mérite. Mais c'est pas ça pantoute, l'amour, là. Surtout pas l'amour inconditionnel, tu sais. Puis la vie m'a été donnée là, gratuitement. Je suis bénie à partir du moment où je suis venue au monde. Moi, j'ai pas besoin de quémander l'amour. Je le suis déjà aimé, tu sais. J'ai pas à faire de courbettes. Je suis déjà bénie, déjà en partant, tu sais. Puis ça, j'avais pas compris ça. J'avais pas cette ouverture d'esprit-là. J'ai été ma pire juge. Moi-même. Fait qu'évidemment, quand je me retrouvais avec d'autres personnes qui faisaient la même affaire avec eux autres mêmes, puis ils projetaient leur bébête sur moi, je les croyais parce qu'ils venaient juste renforcer l'opinion que j'avais déjà de moi-même, tu sais. Fait que de sortir de ce pattern-là, là, c'est très long. La culpabilité puis la honte, là, c'est très long. Fait que moi, ça m'a pris beaucoup d'amour et même encore de considération et j'ai besoin de me ramener. J'ai besoin de changer ma façon de penser et c'est pour ça le programme en 12 étapes. C'est pour changer, apprendre à pratiquer une autre façon de penser, un autre concept que la mienne, que ma compréhension. Fait que là, j'ai arrêté de fumer. Je sais qu'on est dans Alcooliques Anonymes. Je suis dans ma 11e journée. De la façon que je m'enligne, je pourrais dire ça, de la façon que je m'enligne, c'est que tout ce qui sort de mon cerveau, je considère que c'est faux. Je me joue pas de tour. Je veux pas commencer à me poser des questions à savoir si ça c'est correct, si ça l'est pas, tu sais. Je fais juste être... Puis ça m'aide à être présente, en tout cas. Plus. Puis je sais que c'est en étant présente que je suis en présence de ma puissance supérieure. C'est parce que lui puis moi, on fait un, là. Moi, c'est ma spiritualité à moi. Ça. Alors, c'est pour ça que depuis 2020, il y a comme une ouverture d'esprit qui s'est passée en moi, de croire que je pourrais peut-être commencer à apprendre à faire les choses autrement si je veux des résultats différents. T'sais. J'ai demandé à ma marraine, qui savait pas vraiment qu'elle était à ma marraine jusqu'à ce moment-là, là, finalement, tellement que je l'appelais pas souvent, que j'ai commencé à lui demander si on pouvait avoir des rencontres à toutes les semaines. T'sais. Et moi, je suis très verbomoteur. Et my God, que je parlais beaucoup à toutes les semaines. On se parlait une fois par semaine, 1 heure par semaine. J'apprécie énormément sa disponibilité. Je la remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui, elle est plus avec nous autres. T'sais. Elle nous a quittés l'année passée.
Puis un autre événement aussi qui m'a aidé, c'est... puis j'ai pas le choix d'en parler là parce que c'était vraiment... ça a vraiment tourné ma vie à 390 degrés. C'est... au mois de janvier, l'année passée, ma maman m'a dit qu'elle pouvait plus être disponible pour moi, tu sais, parce qu'elle avait besoin de s'occuper d'elle, elle avait des problèmes de santé. Ça, c'est au mois de janvier 2023. Au mois de mai, ben j'ai su qu'elle était décédée. Elle s'est enlevée la vie. Puis ça fait depuis des années 80 qu'elle était membre des Alcooliques Anonymes. Fait qu'elle s'est beaucoup battue avec la dépression. Il est arrivé ça, puis au mois de janvier, au même moment, mon fils m'a appris que, bon, lui, il a su qu'il avait un cancer de la vessie. Quand moi, je suis placée, acculée au pied du mur comme ça, là, j'avais besoin d'avoir une solution d'urgence. Puis de consommer, il était hors de question, c'était même pas dans mon esprit, là. T'sais, je fumais encore à ce moment-là, là, mais... la consommation, l'alcool puis les autres drogues, ça, c'était loin dans mon esprit. Fait que c'est là qu'est arrivé un déclencheur dans ma vie. Où ce que là, j'ai dit, bon, ben mon Dieu, là, c'est le temps. C'est le temps que t'embarques, là. Moi, je peux plus rien faire, là. J'avais plus de place où aller. Je savais plus quoi faire ou quoi pas faire. Et c'est là qu'une lueur s'est installée en dedans de moi. Ça a fait, laisse-moi m'occuper de toi. Mon Dieu, que ça m'a pris du temps à lâcher prise. J'ai commencé à voir la vie différemment. Dans des moments comme ça, là, où ce qu'on est sans mots, je savais plus quoi faire. Puis c'est dans ces moments-là où c'est le seul moment où ce que j'ai pu écouter, entendre, parce que j'étais sans mots. J'avais plus de solution, tu sais. C'est là que j'ai pu commencer à être présente. Plus de 30 ans plus tard. J'avais tellement d'arguments, j'avais tellement de justifications pour justifier ma façon de faire, ma vie, tellement que j'avais besoin de considération puis d'attention d'autrui, tu sais. J'ai passé ma vie à me justifier, j'ai passé ma vie à m'expliquer, puis j'ai passé ma vie aussi à m'excuser pour les pensées que j'avais dans ma tête, à m'excuser d'exister. Puis là, j'étais sans mots. C'est juste dans ce temps-là que ma puissance supérieure pouvait prendre la place. Le rétablissement sans puissance supérieure, c'est quelque chose d'assez ardu. Puis il y en a beaucoup qui font ça, hein? Oui. On va s'arrêter pour une dernière pause, puis on revient tout de suite après. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, j'attends avec impatience la fin de ton message. Mais Je te laisse la parole. Merci, Lynn. C'est plutôt une continuation, crois-moi, là. Et une continuation plus apaisée. Je te dirais que aujourd'hui, je me sens plus apaisée à 57 ans et comme tel. Là. Dieu merci, parce qu'il y en a qui passent leur vie à tourner en rond, puis sans savoir ou qui savent pas comment s'en sortir. Puis moi, j'ai l'opportunité d'avoir un programme de rétablissement. Il y en a beaucoup qui n'ont pas, tu sais. C'est pas pour rien que je t'ai donné vraiment la page du 11 mars sur la 3e étape à lire, parce que c'est vraiment ça c'est mon histoire, tu sais. Tous mes ennuis venaient du fait que je tournais mon attention dans la mauvaise direction. Sur le bobo, au lieu de juste l'enligner à rester, à essayer ou à pratiquer de rester présente aujourd'hui, tu sais. Moi, mon bobo, il est entre mes deux oreilles. Puis j'ai eu besoin d'une solution pour régler le bobo. Puis ma solution, ça a été l'alcool, ça a été la cigarette, ça a été les autres drogues, ça a été les relations affectives, ça a été tout ce qui pouvait me stimuler assez pour que j'oublie que j'avais un problème à soigner.
avec le programme des alcooliques anonymes. C'est aussi simple que ça. Puis, je suis contrôleuse. J'ai appris à contrôler. J'ai appris ou du moins c'est comme ça que je l'ai interprété, ce que j'ai vu quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, que je devais l'avoir, l'affaire, que je devais gérer ma vie et l'enligner dans la bonne direction. Puis aujourd'hui, dans Alcoolique Anonyme, la littérature me dit que c'est pas ça pantoute, là. Margie, c'est justement ça qui a fait que t'as pris une débarque émotive. Tu cherchais à l'enligner dans la direction que toi, tu considérais qui était correct ou où tu devais aller. Puis c'est pas ça du tout, justement. Fait que laisse-toi donc bercer. Fais juste faire ta première, deuxième, troisième étape le matin quand tu te lèves. Remets ta vie entre les mains de ta puissance supérieure d'amour. Puis laisse-moi aller pour le reste. Ça m'a pris tellement de temps d'apprendre ça. Ça m'a pris aussi, et j'apprends encore, à garder ma langue puis ma plume, comme c'est écrit dans le gros livre. Tenez ma langue puis ma plume. Si j'ai rien d'intelligent à dire, dis rien, Margie. Plutôt que de chercher à avoir raison ou à avoir le dernier mot. Parce que ça peut m'amener à avoir des problèmes. Depuis que j'ai su pour Alexandre, notre vie à lui comme la mienne, parce que c'est mon fils, depuis que j'ai su qu'il y avait le cancer, ça vire une vie dans une autre direction. Je suis beaucoup plus portée à croire aux valeurs spirituelles. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un programme spirituel que je peux pratiquer plutôt que les valeurs matérielles qui me nourrissent plus ou les valeurs professionnelles. J'ai profité de l'année passée, 2023, puis maintenant 2024, pour passer du temps avec Alexandre. Je l'ai invité à venir chez moi le temps de ses traitements. Puis on a eu l'opportunité de pouvoir se connaître un peu plus aussi. Moi, je remercie le ciel à tous les jours d'avoir cette opportunité-là, même si je suis plus habituée de vivre avec un coloc. Je pense que j'ai fait à peu près le tour, là, ça me monte plus, là. Ce matin, avant de venir partager, j'ai eu besoin de faire 2 meetings pour aligner ma volonté dans la bonne direction, tu sais. Je sais plus que j'ai besoin de faire un effort. Des fois, c'est un effort, des fois, ça vient tout seul. J'ai besoin de faire un effort pour enligner mes pensées, décorer mes pensées. Parce que, automatiquement, moi, je suis portée à broyer du noir. Automatiquement, quand je me réveille, moi, je suis portée à me blâmer pour quelque chose. Automatiquement, je suis portée à faire du ressentiment pour quelqu'un qui me regardait de travers ou qui, elle aussi, a ses propres bébites, tu sais. Puis elle projette ça sur moi parce que j'ai pesé sur un mauvais piton en y parlant ou Puis elle, ça a créé un rappel selon son expérience. Fait que là, moi, je fais du ressentiment envers elle, mais je suis la seule personne je suis mon pire ennemi, moi, là. Quand je parle là-dessus, fait que c'est pour ça que j'ai besoin d'enligner ma volonté dans la bonne direction. J'ai besoin d'aller dans ma littérature, de lire un roman, même si c'est pas de la littérature d'Alcoolique Anonyme ou une autre fraternité. De jouer au Scrabble ou de faire un casse-tête, de parler avec d'autres membres, de faire un meeting pour changer mon mindset. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, ma vie est plus ce qu'elle était. Et quand j'ai une émotion, et ces temps-ci, beaucoup plus parce que j'ai arrêté de fumer, fait que je me sens beaucoup plus fragile, moins dans mon élément, un peu plus vulnérable. Alors, c'est juste que je reste là, reste avec ça. Parce que mon premier mécanisme, moi, c'est de trouver quelque chose à faire pour pas ressentir cet inconfort-là. Puis Dieu sait que la vie est faite d'inconfort, là. T'sais, on se retrouve avec des gens au travail qui ont leurs propres blessures. Alors, veux pas, je vais me retrouver devant une situation où ce que je vais être inconfortable. Alors, quand c'est plus moins intense, finalement, j'en profite justement pour rester un peu plus présente. Puis j'aime ça maintenant quand quelqu'un me pose une question ou me dit quelque chose de blessant, puis que je réalise plus tard que j'ai pas rien dit. J'ai pas passé de commentaires.
j'ai pas parlé. Fait que j'ai pas rien à ramasser, j'ai pas de problème à régler, parce que j'ai pas rien dit. C'est là que je vois que le programme commence à prendre l'espace en dedans de moi, puis commence à faire effet, tu sais. La pratique du programme. Hey, 30 ans plus tard, je me console en me disant que je suis pas toute seule. Il y en a pour qui ça arrive aussi, que ça a pris 30 ans avant qu'ils commencent à pratiquer le programme ou qu'ils commencent à comprendre comment le pratiquer, leur programme. Moi, ça a été beaucoup ça. Comment l'intégrer dans mon quotidien. Il a fallu que je l'intègre à travers mes expériences de vie, tu sais. Fait que c'est pas facile d'apprendre à vivre avec mon fils aussi, que ses propres difficultés émotives, parce qu'il y a un handicap depuis qu'il est au monde, il y a un spina bifida. Puis une femme sur 100 met un enfant atteint de spina bifida. Fait que c'était moi la grande. Puis lui, avec des défauts de comportement. Ça l'a amené des défauts de comportement, rebelles et des difficultés d'apprentissage. Alors aujourd'hui, on apprend, je pense, à se connaître, mais on apprend aussi à s'accueillir comme ça. J'ai à peu près les mêmes difficultés neurologiques que lui au niveau des apprentissages puis de la concentration. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'acceptation aussi et de douceur qu'on doit s'accorder, lui puis moi, puis accorder à l'autre. Fait que ça fait du bien quand ça arrive, quand je le vois qu'Alexandre, il dit « Maman, je suis comme toi, moi. Ça vient pas tout de suite. » C'est plus doux. On est plus dans l'acceptation. Moins dans tu sais, on a besoin d'être parfait, là. Il y a moins de ça aujourd'hui. Peut-être aussi parce qu'il est malade en plus, là. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Il est bon dans toutes les situations, mais encore plus quand ça va pas bien. C'est là qu'il fonctionne. Encore plus quand ça va pas bien, je te dirais. Quand les temps sont difficiles, c'est là qu'il fait plus ses preuves. Mais j'aime pas l'expression « il faut ». Mais faute d'avoir un autre mot, là, il faut le pratiquer, là. C'est-à-dire, puis là, je dis pas, tu sais, je fais mon inventaire quotidien, moi, à tous les jours. Moi, je le fais le matin, il y en a qui le font le soir. Je fais mon inventaire quotidien à tous les jours. Je fais ma lecture. Je fais du meeting quand ça va, émotivement, là, quand ça va moins bien, je fais du meeting. Puis je parle avec des membres. Moins ces temps-ci, puis je te dirais que depuis 1 an, je me moraine pas mal parce que, j'ai perdu ma moraine, puis ça s'est pas présenté d'avoir une moraine non plus. Je suis encore à la recherche. Même après 30 ans, on n'est pas guéri, là. Hein? Fait que c'est ça. Mais je le sais encore plus aujourd'hui que j'ai besoin de rester. Je peux pas me permettre d'être seule. Parce que la vie, j'ai arrêté de consommer, moi. La vie est restée la vie pareille, là. Mais moi, j'ai l'opportunité d'avoir un programme pour m'aider à traverser ces moments-là aussi. M'aider à être un être humain parmi les autres. Puis être utile aussi. Ça, c'est quelque chose qui a changé ces dernières années. Le besoin d'être utile à quelqu'un d'autre que moi-même. Ça aussi, c'est nouveau. Puis ça vient pas de moi, parce que moi, je suis égocentrique de nature. Tu sais, il nous en parle dans la littérature, là. C'est ce que je pense, ce que je vais penser, ce que je dois penser. J'ai dit ça, c'est pas correct. Qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi qu'elle me dit ça? Tout le temps, c'est ça l'égocentrisme. Centré sur mes propres sentiments, mes propres besoins, mes propres pensées. Interprétation personnelle, puis ainsi de suite. Hey, je suis seule. Moi, je suis pas capable de m'en sortir. J'ai besoin d'un programme spirituel, là, parce que je passe pas à travers, là. Fait que, si j'entends bien ce que tu es en train de nous dire, c'est le travail de toute une vie. Exactement. Oui. Puis pour la première fois, Lynn, en plus, c'est que là, c'est correct. Je sais que c'est correct, puis ça devrait être comme ça aussi. C'est un travail de toute une vie, puis on a chacun notre histoire. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres, puis il y en a pour qui les blessures sont plus profondes que d'autres. Alors, c'est juste à apprendre à se connaître un peu plus, puis à se soutenir d'abord et avant tout. T'sais. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai compris jusqu'à date. Merci. Merci beaucoup, Margie. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, Margie, notre invitée qui est venue nous livrer un beau message d'espoir.
vous, les auditeurs. L'équipe, François qui est au son, les collaborateurs radiodiffuseurs. Je me prénomme Lynn, je suis une alcoolique. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.